Dans Planète, il y a plat. Eh ben dans Uranus, il y a Anus, mon pote, qu'est-ce que je te dis? Il y a pas de lien, il y a pas de lien. Bonsoir Montreux, ça va? Formidable. Moi aussi, je suis excitée comme un lobby pharmaceutique en pleine pandémie mondiale. Mais je vais y aller mollo parce que j'ai eu une césarienne il y a quelques mois et faudrait pas que la fermeture éclair ne pète. Rigolez pas devant, c'est vous qui prenez, hein, si ça pète. Alors, rassurez-vous, je suis pas là pour faire un sketch sur ma césarienne, hein. Je voudrais pas heurter la sensibilité des véganes. Ah bah là, t'as de la viande à l'étalage, hein. C'est Rungis à côté, c'est un commerce de proximité. Ils s'étaient cachés. Enfin bref. Je suis pas là pour faire un sketch sur ma césarienne, non, parce qu'après les gens ils disent oh maintenant elle fait que des sketchs sur l'accouchement, sur être mère, sur. Mais je pourrais faire ça, je pourrais choisir ce sujet. C'est vrai, on choisit le sujet qu'on veut quand on fait un sketch. C'est vrai, faut pas faire tout le sketch dessus. Voilà, faut doser. Faut placer le curseur. Or, le curseur en humour, ben, c'est comme un tétraplégique, il est là où tu choisis de le poser. Là, allez, bim. Pas bouger! Il est placé. Bon, de toute façon, quel que soit le sujet qu'on choisit, il y aura toujours des gens pour râler. Voilà, il y aura toujours des cons. Les cons, c'est comme les hémorroïdes. Tu les aimes pas, mais pour t'en débarrasser, tu peux toujours t'asseoir dessus. Alors, ce genre de cons sur les réseaux sociaux, ça s'appelle pas des cons, les gens qui râlent tout le temps, ça s'appelle des haters. Les internautes à capital neuronal déficitaire. Tu sais, c'est les gens sur les réseaux sociaux qui commentent tout de manière négative, qui envoient des messages pourris aux artistes, ces gens qui manifestement n'ont ni emploi ni enfant, parce qu'il faut quand même pas avoir grand-chose à faire, hein. Ces gens qui n'ont pas balayé devant chez eux depuis longtemps parce qu'ils savent plus où ils ont mis leur balai. Moi, je sais. Mais laissons-les chercher, ça les occupe, hein. Ah, tout est analysé, ils sont très méticuleux, hein. Le moindre post, le moindre hashtag, ils sont... Moi, l'autre jour, ça n'a pas loupé, hein. J'étais sur Instagram, j'ai mis une vidéo où je jette ma fille en l'air, comme ça, mon bébé. Pas fort, c'est bon, elle a pas touché le plafond. On était dehors. Eh ben, ça n'a pas loupé. Oui, vous secouez votre enfant. Oh, mais secoue-toi toi-même, Liliane. Décolle la pulpe qui est collée dans le fond, on va trouver du boulot. C'est vrai, merde. Alors moi j'en parle comme ça parce que les haters je les collectionne, vraiment, hein, j'en ai plein sur les réseaux, je les collectionne comme des vignettes Panini. Et j'aime ça, c'est très très intéressant sociologiquement, je les classe, je les trie, par ordre de préférence à mes yeux. Je crois que mon hater préféré c'est le hater complotiste, avec une préférence pour les anti-vax, qui du coup sont pas là. Ils nous regardent à la télé. Tu sais, avec des pseudo-revendicateurs, genre passe nazitaire. Elle existe, elle m'a envoyé un message il y a pas longtemps sur les réseaux parce que j'ai mis une photo de moi dans le train où je suis dans le train pour aller jouer mon spectacle. Hein, voilà, j'ai essayé d'y aller à pied, mais j'arrive après la date, c'est chiant. C'est très très chiant. Qu'est-ce qu'elle a mis? Élodie Pou, vous êtes dans le train, donc vous avez un passe nazitaire, donc vous êtes une nazie. Je réponds jamais aux haters, mais j'avais très envie de lui dire qu'historiquement, c'est pas les nazis qui étaient dans le train. Eh non. Eh non. Eh non, 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 non. Il faut ouvrir un livre d'histoire. Et je parle pas de oui, oui, organise une manifestation. Passe nazitaire, vrai prénom, Martine. Photo de profil, c'est jumeaux, Paco mais glaucome. Qu'elle n'a pas fait vacciner parce qu'elle croit, parce qu'elle sait qu'il y a du plomb et la 5G dans les vaccins, et ça, c'est la vérité. ER. Il sache. Il sache tout. Deuxième, par ordre de préférence à mes yeux, le hater complotiste platiste. Ça, c'est ceux qui sont persuadés que la Terre est plate, hein, déféquant ainsi allègrement sur 200 000 ans de recherche scientifique. Pseudo-Copernic ta mère. Photo de profil, Jane Birkin. C'est plat. Ah bah c'est pas moi, c'est... Merci, mais c'est pas moi. C'est eux. C'est des génies. Je peux pas vous dire mieux, c'est des génies. Dans Planète, il y a plat. Eh ben dans Uranus, il y a Anus, mon pote. Qu'est-ce que je te dis? Il y a pas de lien, il y a pas de lien. C'est des génies. Leur mère, elle a pas accouché, elle a frotté une lampe. C'est comme ça. Frottez, madame. Oui. Pff. La Terre est plate. C'est bien, marche jusqu'au bout et saute.
Bye bye. Je les aime tellement. Le hater misogyne. Ça rigole moins, là. Hein. Pseudo, toutes les mêmes. C'est bizarre de comparer toutes les femmes de la planète quand on en a eu qu'une et qu'elle était gonflable. C'est étrange. Très étrange. Très très bizarre. Phrase fétiche, les préliminaires ça sert à rien. Eh ben glisse sur le toboggan de la piscine quand il a pas encore été mouillé, tu m'en diras des nouvelles. Oui. Ah non. Rendez-vous au bout du tuyau. L'image est belle. Alors lui, son occupation favorite, c'est de dire aux femmes qui portent une jupe que la jupe est trop courte. Nota bene, l'homme qui reproche aux femmes d'avoir quelque chose de trop court a bien souvent lui-même le même problème. Allez filles. Les mecs, ils sont là. Va nous faire chier longtemps, Coluche. Sia. Et enfin... Et enfin, pour finir, la hater féministe. Pseudo, patriarcat égale caca. Comme dirait une tour jumelle un 11 septembre, « Hé, c'est moi ou ça vole pas haut ?» C'est bas, c'est très très bas. Alors elle est féministe, mais sévère, tu vois, elle est au féminisme ce que Greta Thunberg est à l'écologie. Ça veut dire qu'à la base, le discours est intéressant, mais tu te demandes si les tresses ne seraient pas trop serrées. Quand dans un couple, c'est ton mari qui urine sur les tests de grossesse, c'est que t'as été un chouille trop loin dans l'égalité homme-femme. Ça marche pas. Alors elle est contre tout ce qui lui rappelle de près ou de loin le patriarcat, tu vois, genre la Saint-Valentin. Voilà, faut pas lui parler de la Saint-Valentin. D'ailleurs, comme elle le dit toujours... Saint-Valentin, mon cul, j'ai jamais attendu qu'un homme me fasse un cadeau. Tu veux un cadeau, tu prends ton argent, tu vas aux Galeries Lafayette, t'achètes un truc, t'en fumes un petit avant d'y aller, comme ça tu te rappelles plus de qu'est-ce que tu t'es acheté, puis quand tu te l'offres, bide, ça te fait une surprise. Une fois, mon Raymond, il a essayé, il arrive avec des fleurs, je dis c'est gentil, qui c'est qui est mort à part toi si t'arrêtes pas tes conneries, il dit personne, j'ai super, tu ramènes tout ça chez mon fleuriste, tu te fais rembourser, puis avec l'argent, tu m'achètes une cartouche de gita de maïs, c'est gentil, merci. Voilà, Saint-Valentin, c'est une célébration sexiste qui permet aux hommes de nous maintenir, nous les femmes, dans un carcan résolument oppressif. Il est grand temps de mettre en place un questionnement politique et culturel afin d'interroger nos rapports entre les hommes et les femmes, et surtout nos rapports à la séduction dans un monde où séduction est devenue synonyme d'agression, bah oui. Donc non. Et ces gens m'envoient des messages, ces gens jugent mon travail, ils m'envoient des lettres dans un français qu'on pardonnerait difficilement à un migrant dyslexique de CE2. Et souvent les gens me demandent mais comment vous faites pour recevoir tout ça et être heureuse quand même? Mais c'est très facile, les haters m'envoient des messages pourris, je parle d'eux dans mes spectacles et je suis payée pour jouer le spectacle. Alors allez chier dans les champs de blé, ça fera des chocs à pic. Non, je m'en fous de tout ça, je m'en fous parce que tant que vous serez là pour venir écouter mes vannes, ben moi je serai là pour vous les donner. Alors aux haters, je dis ceci, envoyez-moi toute la négativité du monde, je m'en fous. Parce que moi, comme dirait un nain qui joue au frisbee, ça me passe au-dessus. Ow.